Je m'oriente plus dans le sapeur-pompier volontaire, puisque ce sont des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans. Il faut savoir que pour être pompier volontaire, on peut rentrer à 16 ans. Je leur explique les différentes étapes à passer pour pouvoir être susceptible de postuler en tant que pompier volontaire. J'ai l'exemple type d'une jeune fille qui est venue, qui était sur Ancilfranc. Donc Ancilfranc, il y a un centre de secours. Donc elle se présente, elle demande à rencontrer le chef de centre. Elle lui dit voilà, j'ai 16 ans et je serais intéressée pour être sapeur-pompier volontaire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois remplir? Donc le chef de centre va la diriger, va l'encourager à remplir un dossier déjà, administratif. Donc ça va être des renseignements sur l'état civil. Ensuite, il va lui expliquer, donc, comme je venais de vous expliquer, les différentes épreuves à passer, visite médicale, épreuves sportives, épreuves écrites. Et si la personne répond bien à ces critères, si au niveau médical elle est apte et qu'elle a réussi les épreuves sportives et écrites, donc en fait elle signera un engagement de sapeur-pompier volontaire qui sera sur une durée de 5 ans renouvelable. D'accord. Voilà. Donc elle commencera au grade de sapeur-pompier 2e classe. Il faut savoir que la première année de l'engagement, c'est énormément une année réservée à la formation. Et ensuite, il est demandé aussi à ce pompier volontaire, la première année, donc de passer des épreuves comme le PSE1 et le PSE2, qui sont le secourisme, pour partir en intervention en ambulance. Comme dit une grande majorité de sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, c'est une passion. Être pompier, c'est une passion. Il faut avoir le cœur accroché. Parce qu'on vit des situations très difficiles. La personne qui a vraiment envie de s'engager, que ce soit volontaire ou professionnel, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Il y a une motivation qui est tellement forte que on s'entraîne, on apprend, on révise, on est sans arrêt remis en cause. Pour maintenir les acquis, il faut toujours être au maximum de ses performances. Il ne faut pas hésiter. Alors, c'est une formation post-bac, donc de 2 ans comme tous les BTS, qui vient d'être réformée, c'est-à-dire qu'il y a encore 1 an, il y avait 2 BTS différents qui n'en font plus qu'un à l'heure actuelle et qui réunit donc tous les métiers du tourisme, toutes les formations correspondant à tous les métiers du tourisme, sauf celui de guide accompagnateur qui lui passe désormais par la fac. Voilà. Mais tout le reste des métiers qui se scindent en fait en 2 catégories, les métiers qui permettent d'envoyer les gens à l'étranger et les métiers qui permettent d'accueillir les gens sur le territoire français sont regroupés dans ce BTS. Donc ça donne des catégories extrêmement variées. Ça va de l'accueil à la conception de projets, de voyages, à l'aménagement du territoire, à la conception de produits promotionnels comme les brochures. Voilà. C'est très très varié et les entreprises qui peuvent accueillir les futurs élus du BTS sont également extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien travailler évidemment dans un office de tourisme que dans un musée, que dans un parc d'attractions, que dans un centre de vacances, que dans un camping 3 étoiles, 4 étoiles, que dans l'hôtellerie éventuellement également, que dans les agences de voyage, les tours opérateurs, enfin c'est très vaste. Et c'est un petit peu la difficulté d'ailleurs de ce BTS, c'est d'avoir une visibilité assez claire par rapport aux élèves, surtout aux sortants de bac, qui ne savent pas trop ce qu'ils voudront faire. On est sur des métiers en pleine mutation. Il y a 10 ans, sur les anciennes formules BTS, on n'avait pas anticipé cette mutation du numérique et on n'en avait pas tenu compte dans la formation. Et avec ce nouveau BTS qui a démarré en septembre 2012, alors on a vraiment une bonne part donnée aux multimédias, donnée aux réseaux sociaux qui sont devenus indispensables dans les métiers du tourisme, donnée aux applications, aux smartphones, aux tablettes numériques, enfin toutes ces choses-là qu'il faut maintenant forcément savoir maîtriser, les sites internet, enfin voilà quoi. C'est sur dossier, donc il faut évidemment bien préparer son bac. Il y a certaines matières qu'on regarde plus spécifiquement, comme les langues, qui sont évidemment phares dans le BTS tourisme,
comme la géographie aussi, parce qu'on a de la géographie touristique, on a la découverte de tous nos territoires avec leurs richesses, aussi bien en France que dans le reste du monde. Donc il faut quand même être un petit peu à l'aise avec ça, même si en BTS ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en bac. Et puis on regarde le dossier, on regarde la motivation. Donc l'aide de motivation, il y a des étudiants qui peuvent avoir un dossier un petit peu faible, mais qui ont vraiment cette volonté et qu'on va prendre.